Alors, mais que faire quand face à la manipulation? Si une fois qu'on a reconnu ces symptômes, donc je reprends ces comportements, je reprends ma métaphore du détective, si on a rassemblé suffisamment d'évidences, les plus factuelles possibles, pour se rendre compte qu'effectivement, ben, il y a plusieurs personnes qui utilisent la peur, l'obligation, la culpabilité ou d'autres formes de techniques pour nous faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou euh, oui, pour obtenir des choses de nous, pour satisfaire leurs besoins aux dépens des nôtres sans notre consentement. Ben qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Alors moi, la première chose que je dirais de faire, de nouveau, voilà, je ne suis pas un expert, loin de là, hein, il ne faut pas prendre tous mes mots pour une vérité générale sans la mettre en question, mais je dirais que la première chose, ben justement, pour ne pas me poser en expert, c'est de s'informer nettement plus que ce que cette série peut le faire. C'est de lire des livres, d'aller voir des blogs, d'en parler autour de soi, à des amis, et idéalement à des groupes de soutien, des gens qui ont eu affaire à des personnes ou un ensemble de personnes dans des situations similaires. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, ça permet aussi de se rassurer sur le fait qu'on n'est pas soi-même, ben, qu'on n'imagine pas quelque chose qui est tout à fait faux. Ce qui peut parfois être le cas quand on est dans des situations très fortes ou qui durent depuis très longtemps. On peut finalement en arriver à se convaincre soi-même que c'est peut-être nous qui imaginons toute une situation qui est en fait bien réelle. C'est d'ailleurs tout le principe de ce qu'on appelle en anglais gaslighting. Donc, c'est vraiment de faire croire c'est-à-dire ça vient d'un film qui s'appelle Gaslighting d'ailleurs, et, euh, et où l'idée, en fait, le personnage principal, en fait, finit par faire et fait croire à sa compagne que tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle souffre, dont désolé, c'est un homme et la victime, c'est une femme dans ce film-là, mais il lui arrive à lui faire croire qu'en fait, toute sa souffrance que lui-même provoque en grande partie, en fait, est quelque chose qu'elle a inventé. Euh, et donc c'est pour ça d'autant plus important de s'informer, d'en parler dans des groupes de soutien. Et aussi que souvent, les personnes qui utilisent ces techniques-là, très souvent, sont très allergiques au fait qu'on parle de ça. Souvent, vont au contraire essayer de maintenir un secret ou de nous pousser pour surtout ne pas en parler aux autres, parce que souvent, ces personnes ont très peur d'être démasquées. Euh, donc, d'autant plus important d'en parler, de lire des livres, d'en parler autour de soi. Et très important aussi d'écouter son ressenti. Alors, quel impact ça a sur nous? Est-ce on vit ça très très mal, on souffre beaucoup, ou bien c'est quelque chose de vraiment pas très très grave parce que c'est, je sais pas moi, un parent très éloigné qu'on voit une fois tous les 10 ans, on dit bon, bah, peut-être que c'est pas nécessaire de faire quelque chose qui peut être très différent si c'est par exemple avec un ou une collègue qu'on voit tous les jours. Et là, et j'insiste aussi, si c'est fort, moi je vous invite vraiment le plus à vous faire à consulter ou avoir un soutien d'un professionnel parce que ça peut vraiment être des choses qui peuvent nous toucher très fort et avoir des impacts vraiment, vraiment très, très grands sur nous-mêmes. Donc, le soutien, c'est pas juste de m'écouter sur les vidéos de très loin de là. Au contraire, c'est vraiment d'avoir une personne qui nous aide, d'avoir un soutien, un suivi émotionnel et psychologique si c'est nécessaire. Parce que vraiment, c'est des techniques qui peuvent faire vraiment beaucoup de dégâts chez des personnes. Et moi, je dirais qu'après ça, c'est très difficile de donner des clés sur que faire parce que toutes les situations sont tellement différentes. Et je pense que déjà que s'informer, comprendre ce que c'est, comprendre les mécanismes, reconnaître ce que fait cette personne ou ce groupe de personnes, mais c'est déjà agir. C'est déjà agir. Et puis après, on peut décider, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que moi, j'ai rencontré des personnes dans des groupes, qui ont coupé complètement les ponts avec des personnes parce qu'ils se sont dit, ah non, moi, ça m'impacte beaucoup trop, je ne peux plus voir une personne comme ça. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous conseiller de faire ça. C'est des exemples de vraies personnes que j'ai rencontrées et dont d'ailleurs, dans des groupes de soutien, ont lu certaines lettres qui leur avaient été envoyées, qui, bon, qui faisaient froid dans le dos, pour être tout à fait honnête. Mais c'est très différent. Alors, il y a des personnes qui reconnaissent ça aussi. Ils disent, bon, finalement, voilà, je me rends compte, mais je ne me laisse pas faire.
et c'est bien comme ça. D'accord. Alors, il y a des personnes qui sont très, très touchées par ça. Donc, je ne saurais vraiment pas donner une réaction. Et d'ailleurs, je ne me sens pas du tout non plus dans une position de donner quelques conseils sur que faire, si ce n'est vraiment de s'informer, d'en parler, de lire des ressources, de lire des livres qui ont été écrits et d'en parler, vraiment d'en parler autour de soi, à des personnes de confiance, ben, ça va être peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, mais à des personnes qui vous croient. Parce que voilà, moi j'ai rencontré aussi des gens qui disent, mais quand j'ai parlé de ça, on m'a pris pour un cinglé. Et j'ai vécu moi ça aussi quand j'en ai parlé, des personnes, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Parce que ça revient un peu à ce que je disais dans une autre vidéo un peu plus tôt, il existe, ce que moi j'aurais pu en constater de ma très humble expérience de ça, une forme de déni par rapport à ça, qui peut même se retrouver chez des professionnels de la santé. Ça m'est arrivé je ne jette la pierre à personne, hein, mais des gens qui croyaient pas que ce que je disais était vrai. Donc, c'est important d'avoir, oui, vraiment de s'entourer, de s'informer, de s'entourer de personnes de confiance, de personnes qui nous font du bien. Et je dirais que c'est peut-être ça aussi, hein, une des choses à faire, c'est vraiment quand je dis d'écouter son ressenti, de quel impact ça a sur nous, ben, je pense que c'est à la mesure de cet impact que ça a sur nous qu'on peut réellement évaluer qu'est-ce qu'il y a à faire. De nouveau, comme je disais, ben, si c'est avec quelqu'un qu'on voit pratiquement jamais et que ça nous impacte vraiment presque pas, ben, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à faire, alors que si c'est quelque chose vraiment qui a ruiné notre vie, qui a fait qu'on a fait 2-3 burn-out et qu'on ne travaille plus depuis 3 ans, je prends volontairement un exemple très extrême, ben là, effectivement, il y a peut-être nettement d'autres choses à faire. Et de nouveau, moi, je n'ai vraiment pas du tout, je me sens dans aucune position de donner des conseils sur ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. De nouveau, si ce n'est, je le redis souvent, mais j'insiste parce que je pense que c'est très important, de s'informer, de comprendre, vraiment de comprendre ce mécanisme-là, de prendre soin de soi, de s'entourer, de prendre soin de son ressenti et après de décider, ben, OK, avec tout ça, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, en toute sincérité, j'ai une part de moi qui se sent un peu frustrée parce que j'ai l'impression que j'ai envie de dire beaucoup plus et que je pourrais dire, mais voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et en même temps, je vais choisir de ne pas aller dans cette voie-là parce que de nouveau, je ne pense pas que je suis ni qualifié ni compétent pour dire à quiconque ce qu'il ou elle doit faire. Donc, je vais en rester là-dessus, sur vraiment s'informer, s'écouter, évaluer l'impact que ça a sur nous et après décider d'agir en conséquence. Informez-vous. Et d'ailleurs, là, je vais poster aussi les livres que moi j'ai lus. Il y en a plein d'autres, hein, mais je vais partager ces ressources parce que je pense que c'est important que ce sujet soit plus discuté de manière plus fréquente.